Voilà, bonsoir. Donc, je suis Henri Navalone. Ce soir, la question qui a été posée est quelle est la relation entre les étoiles et les 5 éléments, enfin, les 4 ou 5 éléments. Alors, effectivement, c'est une question qui nous amène à voyager loin. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que le centre de la création, pour moi, on peut l'imaginer comme une flamme de vie éternelle. Et de cette flamme de vie éternelle naît l'intégralité de toute la création. Mais l'origine de tout, c'est le feu. Mais si vous voulez, ce n'est pas un feu qui brûle. C'est un feu qui illumine. C'est le grand feu créateur. Et c'est ce qu'on peut appeler l'éther. L'éther ou 5e élément. Voilà. Donc, on se trouve avec ce feu sublime qui est la force de vie en action dans l'univers. Et ce feu va, on va dire, exploser dans toute la création, ses potentialités. Bon, si vous voulez, on a un exemple magnifique dans la création de l'être humain. Voilà. Donc, vous avez un spermatozoïde, d'un côté, tout seul, tranquille, et vous avez une ovule qui se promène aussi au milieu de plein d'ovules, et pareil pour le spermatozoïde. Et si vous voulez, ce feu générateur de vie peut être comparé à l'action de la flamme de vie originelle. Et à un certain moment, donc vous imaginez cette incroyable projection de particules dans toutes les directions. Voilà. Et puis, il y a un moment où on va dire va se produire la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Et si vous voulez, on est dans la symbolique, hein, on reste dans la symbolique. La chose extraordinaire, c'est que dès que le spermatozoïde rencontre l'ovule, eh bien, il y a la création de nouveaux processus. Et à ce moment-là, le feu, l'éther, va se transformer en feu. C'est amusant. Et l'éther a une fonction purement créatrice. Le feu se polarise en fonction créatrice et fonction destructrice. Et vous avez donc tout un processus d'abord invisible de multiplication cellulaire qui ensuite devient visible, et c'est là qu'apparaît dans un premier temps le feu. Et donc, après le feu apparaîtra l'air, puis l'eau, et puis la matière solide. Hein, on va dire la terre. Donc, si vous voulez, on peut transcrire ce processus de la formation, on va dire, du corps physique humain sur celle de la création. Si vous voulez,
la chose qui est absolument extraordinaire avec la création de l'être humain, c'est qu'elle reprend à un niveau, on va dire, relativement à un niveau infinitésimal les processus de création des étoiles. Et donc, on va retrouver dans ce processus de création des corps célestes, eh bien, la même configuration. Dans un premier temps, l'éther, qui est un feu d'une telle puissance qui n'est absolument pas visible, mais qu'il prépare, il précède l'apparition du visible. Après quoi, on aura le feu, puis on aura l'air, puis on aura l'eau, et puis on aura la terre. Et après, n'oublions pas que ces processus se situent dans le temps, mais que les mêmes processus existent hors du temps et que hors du temps, ils sont simultanés. Et si vous voulez, on peut dire que la graine de tout ce qui va exister existe, porte en elle tout ce qui existera. Exactement comme un arbre qui porte en lui toutes les promesses des racines, du tronc, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits et des semences. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans la graine, tout est simultané. C'est hors du temps. Pourquoi est-ce que c'est hors du temps? Parce que c'est à la fois le passé et le futur. Mais en même temps, il y a tout dans cette semence. Et si vous voulez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la semence, c'est le lien entre le passé et le futur, et ce lien se situe dans le présent, dans l'éternel présent. Et si vous voulez, on peut dire que la flamme de vie éternelle projette d'abord la semence qui contient tout, qui contient à la fois les mémoires du passé et les promesses du futur. Voilà. Et quand cette semence va être jetée dans le temps, enfin dans l'espace plutôt, il va commencer à révéler son programme temporel. Et bien sûr, dans ce programme temporel se trouvent aussi les 5 éléments. Voilà, alors j'aurais pu, avec quelques schémas, décrire un peu mieux les choses. Je ne sais jamais quelle question va être posée à l'avance. Et donc, il faut quand même faire appel un peu à notre imagination. Il faut quand même avoir une part de mérite dans cette compréhension des choses. Mais c'est absolument merveilleux de voir que tout est dans tout et que une toute petite semence de n'importe quel végétal est le résumé on va dire, de la première semence qui contient toutes les autres semences, et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Voilà, c'est littéralement tellement fascinant qu'on ne peut que rester sans voix et béat d'admiration. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, abonnez-vous, cliquez, faites un peu ce que vous voulez pour faciliter, on va dire, la diffusion de ce travail. Voilà, donc à bientôt, je l'espère. Merci.